En manchette, aujourd'hui, autre nouvelle en provenance du conseil municipal à Saint-Ignace-de-Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 août. On parle encore, dans le bon sens du mot, du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola. En début d'émission, on va poursuivre donc avec d'autres informations qui concernent la dernière séance du conseil municipal à Saint-Ignace-de-Loyola. Toujours lors de cette assemblée mensuelle, les élus de Saint-Ignace ont adopté 2 résolutions en lien avec des projets qui, s'ils se concrétisent, pourraient bien faire plaisir aux sportifs de la municipalité, jeunes et moins jeunes. Premièrement, une subvention est demandée en lien avec l'installation d'un dôme au-dessus de la patinoire extérieure, la patinoire de la municipalité. L'autre projet touche les adeptes du patin à roues aligné ou encore de la planche à roulettes. On parle d'un parc adapté à ces disciplines, un skatepark pour les skateboards, pour prendre des termes anglophones. À ce sujet ou à ces sujets, on écoute le maire Jean-Luc Barthe. Ça, c'est un nouveau programme qui vient de sortir, puis il nous donnait jusqu'au 22 juillet pour poser notre candidature pour recevoir une subvention de l'ordre de 75 %. Puis nous autres, le conseil, on a décidé, vu que le chalet ne pouvait pas être dedans, on a décidé de faire mettre un dôme sur la patinoire. On a aimé ça, aller voir pour une structure, combien ça aurait coûté. Bien, le temps ne nous le donnait pas assez. Fait que là, on a mis un dôme parce qu'on savait le prix, puis on l'a eu assez rapidement. Donc, on a envoyé ça là-bas pour avoir une subvention de 75 %. Puis si jamais on n'est pas retenu dans la première partie, à ce moment-là, ça va nous donner le temps d'aller voir pour une structure. C'est sûr qu'une structure, c'est pas mal plus dispendieux de ce qu'on aurait. C'est une demande de subvention pour le skatepark. Puis ça, on est capable d'aller chercher une subvention jusqu'à 67 % des coûts. On va faire la demande, puis si on est capable d'avoir la subvention, bien avec la subvention, plus peut-être si on peut étirer ça aussi, on va essayer de demander si on a le droit de le faire, d'aller chercher un montant d'argent dans le parc rural, parce qu'on a un montant d'argent dans le parc rural, donc si on a le droit d'aller en chercher, parce que c'est encore une subvention quand même, si on a le droit d'aller en chercher une partie, on va aller en chercher une partie, puis aussi, bien, la balance, ben, c'est dans les fonds de parc et terrain de jeu, bien, on a d'argent là. On pourra essayer d'en mettre là pour que ça coûte le moins cher possible au fond de la municipalité. Toujours lors de cette assemblée mensuelle des membres du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola, tenue en présentiel mardi soir, la réglementation touchant les chalets dans les îles était aussi à l'ordre du jour. La municipalité a fait des représentations auprès des instances gouvernementales du Québec, mais selon le maire Jean-Luc Barthe, toutes les demandes formulées par les élus ont été rejetées par le gouvernement. On écoute le maire Barthe qui résume les démarches municipales. Ajoutons que Saint-Ignace demande aussi un appui financier dans ce dossier à la MRC de Dautré, puisque ces interventions touchent plus qu'une localité de la MRC. On écoute à nouveau le maire Jean-Luc Barthe. Je vais vous expliquer un petit peu. Ça, c'est le règlement concernant les chalets dans les îles et ainsi tous ceux qui sont dans la zone inondable dans la municipalité. On a fait, parce que quand la ministre a fait son règlement transitoire, on a regardé ça, c'est un petit peu complexe. Fait qu'on a demandé à nos avocats de nous dire qu'est-ce qu'elle veut tout dire par cela, parce qu'on avait fait des demandes avant, puis toutes les demandes qu'on a faites, il n'y en a pas une qui était retenue. Fait que là, quand on a vu ça, bien là, moi je sais que là, on a envoyé des directives parce qu'on pouvait faire des audiences publiques, mais par Internet, avec la MRC, puis les autres, on a envoyé des commentaires. Puis j'ai vu tous les commentaires que la MRC a fait aussi, parce qu'on leur a fourni de l'avis juridique, les commentaires qu'ils ont fait, puis j'ai été satisfait des commentaires qu'ils font. Donc là, on attend, lorsqu'il faut faire son règlement qui va être permanent, si on n'est pas satisfait, bien, il va y avoir des choses qui vont se passer avec toutes les municipalités riveraines du lac Saint-Pierre. Fait que c'est un petit peu ça.
Fait que c'est la demande de partage des coûts, là, je ne pourrais pas envoyer la résolution à la MRC, parce que moi, nous autres, on veut demander à la MRC dedans de nous aider à payer notre avocat. Mais là, on n'a pas reçu la facture encore, fait que donc on va attendre lorsqu'on aura la facture de ce que ça a coûté pour nous donner l'avis de motion. À ce moment-là, on va demander à la MRC s'ils veulent nous aider, parce qu'on ne le fait pas rien pour Saint-Ignace, on l'a fait autant pour toutes les municipalités que, je vous dirais, de la MRC, parce que le lac Pasquinoa aussi, il peut être inondé et ainsi de suite. Fait que, on va demander à MRC de nous aider financièrement. Nous vous rappelons que l'intégralité de cette assemblée du Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola sera diffusée sur les ondes de CTRB la semaine prochaine. Donc, si vous voulez suivre ces dossiers et plusieurs autres qui ont été discutés lors de cette séance, soyez à l'écoute de CTRB. Du côté de Berthierville, cette fois, on parle de possibles multiplex, donc multiplex à venir possible, avenue Gabriel-Brissette. En effet, l'avenue Gabriel-Brissette, en face du marché d'alimentation IGA Famille Mondor, pourrait accueillir dans un avenir encore à déterminer des multiplex, donc des multilogements. Ce secteur de la ville pourrait donc devenir une zone résidentielle permettant la construction de ce type d'habitation. Lors de la séance des élus tenue en présentiel lundi soir, un second projet de règlement à cet effet a été adopté par résolution. Un règlement qui vise la modification du règlement de zonage touchant cette partie de la municipalité. Mentionnons également que les membres du conseil municipal ont adopté, toujours par résolution, lors de cette séance, un règlement relatif à un programme d'aide aux entreprises. Par résolution, ils viennent ainsi renouveler un programme qui existait déjà, mais qui prenait fin, donc il fallait le renouveler si on voulait le poursuivre. Programme qui permettait, lors de la construction ou de l'agrandissement d'un édifice industriel ou commercial, d'obtenir, par exemple, des crédits taxes ou autres services de ce type de nature à attirer les investisseurs à Berthierville. Nous vous parlerons de plus, toujours au niveau municipal, nous vous parlerons de la municipalité de Lanoraie la semaine prochaine, puisque Lanoraie tiendra son assemblée lundi soir prochain, son assemblée mensuelle. Cette semaine a été plus active au niveau de la COVID-19. Dans un premier temps, vous avez jusqu'à ce soir, donc 23h59, ce soir 23h59, pour vous inscrire au tout premier tirage de On gagne à être vacciné. Des lots ont été ajoutés. On parle d'un vol d'une durée de 90 minutes en avion pour le gagnant et 6 invités sur un jet d'affaires Bombardier de classe mondiale, produit au Québec et alimenté, nous dit-on, par du carburant d'aviation durable. Départ de Montréal ou de Québec. Si c'est quelqu'un du coin, il faudra sûrement survoler la MRC de Daudré. Un forfait tout inclus de 7 nuits pour 2 personnes au Sandos Cancun Lifestyle Resort. C'est à Cancun. Ça inclut les vols aller-retour en classe économique. C'est offert par Air Canada. Il y aura aussi un bon de voyage pour 2 personnes pour un vol aller-retour en classe affaires vers n'importe quelle destination desservie par Air Canada. 10 bons de voyage pour 2 personnes pour un vol aller-retour en classe économique vers n'importe quelle destination au Canada desservie par Air Canada fait aussi partie des lots. 3 prix de 100 000 points boni aéroplan s'ajoutent. Ça a été aussi offert par Air Canada. 5 adhésions au programme Aéroplan, statut 50K, offertes aussi par Air Canada. Par ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé que Québec distribuera une dernière livraison de vaccins aux établissements de santé cette semaine, les quelques 513 630 doses du vaccin Pfizer qui doivent être envoyées à la province la semaine prochaine seront conservées en réserve. Les surplus seront renvoyés à Ottawa, signe que la vaccination entre dans son dernier droit. Les réserves sont suffisantes, nous dit-on, aussi pour administrer une dose additionnelle aux personnes ayant été vaccinées avec 2 vaccins différents et pour celles qui, en raison de conditions particulières,
pourraient devoir recevoir une 3e dose du vaccin, comme les personnes âgées ou les immunosupprimés. Notons que si d'autres autorisations de vaccination avaient lieu au Québec, cette réserve serait suffisante pour vacciner rapidement la population ciblée et procéder à des commandes additionnelles auprès du gouvernement fédéral, a fait savoir le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué. Pour l'heure, il y a plus de 2 millions de doses en stock au Québec. Les doses inutilisées pourront être retournées au fédéral, qui pourra les redistribuer dans d'autres pays où le vaccin est moins disponible. Allons maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Ouais! L'idée du golf vient aussi de Mallory, parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Voici les anniversaires en ce 5 août. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Louise Rivet et à France Valois. Le Centre d'action bénévole d'Autrey dit bonne fête à Luigi Forcini. On poursuit nos informations maintenant. Au cours des dernières semaines, la Sûreté du Québec a mené des opérations en lien avec la sécurité nautique. Voici le bilan de ces interventions. Les patrouilleurs nautiques, nombreux sur les plans d'eau pour assurer la sécurité, sont intervenus auprès de plusieurs plaisanciers en infraction. Ils ont particulièrement ciblé la capacité de conduite affaiblie, que ce soit par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Ces interventions, intensifiées lors de l'opération Alcool Zéro, ont permis d'intercepter plus de 190 embarcations. En plus de procéder à 10 arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies, les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec ont signifié 11 autres constats d'infraction. Quoiqu'il ne soit pas interdit au Québec de consommer de l'alcool à bord d'une embarcation, même s'il s'agit d'un bateau à moteur, les plaisanciers qui consomment de l'alcool augmentent considérablement les risques de décès ou de blessures, en plus de s'exposer aux sanctions prévues par le Code criminel. La consommation d'alcool représente 40 des causes d'incidents impliquant une embarcation nautique selon l'organisme CCSN. Pour leur sécurité, les plaisanciers sont donc invités à éviter toute consommation d'alcool à bord d'une embarcation, puisque certains facteurs comme le soleil, le vent et les mouvements du bateau, soumis aux vagues, peuvent intensifier les effets de l'alcool lorsqu'on est sur l'eau. De plus, la consommation d'alcool et de drogue constitue des risques pour les passagers du bateau. En effet, cette consommation peut engendrer des distractions pour les conducteurs d'embarcations nautiques et ainsi même provoquer des noyades. L'opération Alcool Zéro vise à réduire le nombre de collisions reliées à la consommation d'alcool sur les plans d'eau afin que ces derniers soient des plus sécuritaires et agréables pour la navigation de plaisance. En terminant, on vous parle en terminant de collectivité.
En effet, le mardi soir 13 juillet dernier, les membres du conseil municipal de Saint-Gabriel de Brandon ont accueilli les membres du comité Saint-Gabriel, une collectivité, pour échanger sur une démarche voulant mener une étude d'opportunité concernant les avantages et inconvénients d'un éventuel regroupement de la municipalité avec Ville de Saint-Gabriel. Rappelons que ce comité citoyen s'est constitué pour trouver des solutions visant le développement optimal du territoire dans le meilleur intérêt de l'ensemble de la population de Brandon. Le regroupement des deux municipalités faisait partie des solutions possibles. Le comité demande depuis quelques mois aux deux conseils municipaux de participer à une étude impartiale encadrée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation portant sur les avantages et les inconvénients qu'une normalisation de situation par un regroupement municipal pourrait apporter à la collectivité. La municipalité ayant dans un premier temps signifié son refus d'y participer, le comité avait demandé à rencontrer le conseil qui a accepté en demandant que les questions du comité lui soient envoyées quelques jours avant la rencontre, ce qui fut fait. La première question du comité avait pour but d'établir les bases objectives de discussion. Compte tenu que les personnes habitant tant du côté de la ville que de la municipalité ont en commun leur histoire, fréquentation étant jeune, même école secondaire, église, répartition des familles dans les deux entités, leur vie sociale, fréquentation des groupes de loisirs comme Santé à cœur, des lieux comme la piscine ou l'aréna du centre sportif, des organismes comme la FADOC, le Cercle des fermières, des commerces comme le métro, le Rona, les pharmacies, la SAQ, les restaurants, etc., des lieux éducatifs, garderie Le Siffleux, les écoles primaires et secondaires. Donc, on voulait faire le point là-dessus. Seriez-vous aussi d'accord? On demandé avec les énoncés suivants, voulant que dans les faits et dans la vraie vie, et on y va, les deux parties de Saint-Gabriel, soit ville et paroisse, forment un tout indissociable, ou les deux sont interdépendantes. Deuxième question, chacune des entités ne constitue que la moitié du tout. Un échange en est suivi où plusieurs points intéressants ont été élaborés. Le maire Mario Frigon, nous dit-on, a fait valoir la volonté de faire du développement résidentiel pour ses citoyens. Les membres du comité ont quant à eux fait valoir la nécessité d'en arriver à un développement global pour l'ensemble du territoire et ainsi mieux planifié en fonction des besoins de l'ensemble de la population répartie dans les deux entités municipales. Ce qui a amené à la question suivante. Croyez-vous que la collectivité des deux Saint-Gabriel aurait plus de facilité à attirer de nouveaux résidents, entrepreneurs, artistes, cultivateurs, retraités, vacanciers, si on pouvait mettre de l'avant un plan global de développement pour l'ensemble du territoire des deux Saint-Gabriel, qui concernerait 1. Les emplois, 2. L'habitation, la planification de quartiers résidentiels avec services et commodités à proximité, incluant le logement social, 3. La protection de l'environnement, application des principes de développement durable et des espaces naturels, 4. Les loisirs, la culture, la protection du patrimoine, 5. La vie démocratique où les citoyens peuvent avoir un impact sur le développement global du territoire. Bref, lors des échanges, il est ressorti un fait intéressant. Quelques terrains clés sont actuellement propriété des deux entités municipales. On parle de l'ancien terrain du Manoir du Lac où se trouve une partie de la plage municipale, un autre terrain à potentiel de développement touristique également près du lac et le terrain du centre sportif et culturel de Brandon. Cela ne démontre-t-il pas un besoin de regrouper les ressources et d'agir en commun dans des situations de sauvegarde du bien commun? La question a été posée, le comité dit que c'est à bien y penser. On pourrait aussi considérer cela comme étant l'embryon d'un regroupement dicté par une nécessité de s'unir. Peut-être une indication de la direction à prendre pour le développement de Brandon, pense le comité. La rencontre s'est terminée sur un ton positif. Les membres du conseil municipal de Saint-Gabriel de Brandon se sont dit agréablement surpris du ton des échanges. Par le passé, des débats sur la fusion des deux entités municipales ont eu lieu et ont pu laisser un goût amer du fait que les interventions étaient souvent prises en mode personnel et certaines personnes se sentant attaquées. Le débat n'a pas toujours été serein, nous dit-on.
Cette fois-ci, le comité Saint-Gabriel, une collectivité, tient à faire les choses dans le respect des personnes, nous a dit Mme Odette Sarrazin, qui est membre de ce comité, native et résidente de la paroisse, comme on dit. On veut mettre en lumière, a-t-elle mentionné, les vices structurels plutôt que personnels. Et c'est pour cette raison, précisément, que nous demandons aux deux entités municipales de bien vouloir respectivement consacrer quelques heures de travail de recherche et de compilation pour cette étude impartiale, offerte gratuitement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ainsi, les citoyens et citoyennes pourraient avoir leur juste et participer à la vie démocratique en choisissant le meilleur scénario en toute connaissance de cause, déclare-t-elle. Dans les semaines à venir, le comité entreprendra une collecte d'opinion au moyen d'un sondage auprès des organismes, commerces et entreprises du Grand Saint-Gabriel afin de vérifier l'assentiment général pour la tenue d'une telle étude. On mentionne le temps presse, les élections municipales approchent à grands pas et cette question incontournable fera sûrement partie du débat. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment! À son domicile de Saint-Ignace-de-Loyola, le 12 juillet, à 83 ans et 8 mois, décédé, M. Marcel Lapolice, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondou, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola, lui a précédé son fils Mario. Il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Daniel Lapolice, Annie Cournoyer, ses deux petits-enfants, Rose-Hélène, Francis Forget et Jérémy Joanny Desrosiers, ses deux filleuls, Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lévi Lapolice, Muriel Péloquin, Aline Lapolice, Raymond Salvas, Fernande Lapolice, Denis Gillot, Noëlla Lapolice, Louis-Philippe Tremblay, René-Paul Lapolice, feu Micheline Lapolice, Muriel Mondou, Gisèle Thibault, feu Florian Mondou, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondou, Mireille Goulet, feu Yvon Mondou, ainsi que les membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 14 août, dès 14 h, au salon F. Thériault, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole au complexe, à la chapelle du complexe, à 16 h. M. Lapolice sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 juillet, 70 ans, est décédé M. Donald Murphy, époux de Dany Laforêt, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jonathan, Cassandre Boisclair, Jenny, Alexandre, Mélanie Dornenberg,
Ses petits-enfants, William, Amy, Héloïse et Xavier. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc Magras, Roger Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Jimmy Murphy, Guylaine Murphy, Hérole Laforêt, Christiane Guévremont, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 7 août prochain, 13h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15h. M. Murphy sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le jour même. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 juillet, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude Dufresne, époux de feu Shirley Jasmin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a procédé Léona, Jacqueline, Jean-Guy et Marguerite Jasmin, Ronald, Ginette et Denise Dufresne. Il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Dufresne, Serge Brisebois, Sylvie Dufresne, Sylvain Lacombe, Nancy Dufresne, Bernard Paquin, Claude Junior Dufresne, Mélanie Dubois, ses petits-enfants, Jessica Bellé, Jonathan et Héloïse Lacombe, Marianne et Gabriel Paquin, Mika, Rose et Rémi Dufresne, ses frères, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Fernande Dufresne, feu Rosaire Pelletier, Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, Jean-Luc Dufresne, feu Raymond Sylvestre, Jacques Dufresne, feu Claudette Dufresne, Lucille Jasmin, Camille Latour, Paul Jasmin, Pierrette Bourgeot, Marcel Jasmin, Francine Bellé, André Jasmin, Lucie Major, Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, Pauline Maillé, feu Réal Jasmin, Huguette Leroux, feu Jacques Jasmin, France Bourgeot, feu Yvon Jasmin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille, donc, accueille c'était hier, le 4 août, donc, a eu lieu les funérailles et M. Dufresne a été inhumé à Saint-Ignace le jour même. Voilà, on passe maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, c'est Mijade Plante pour la météo d'aujourd'hui. Pour cet après-midi, c'est généralement ensoleillé avec 29 degrés, un ressenti de 35. Alors pour ce soir, il va y avoir des passages nuageux avec 24 degrés, un ressenti de 30. Pour demain matin, ça va être ensoleillé avec des passages nuageux avec 20 degrés, un ressenti de 22. Pour demain après-midi, il va y avoir encore des passages nuageux avec ensoleillé avec 28 degrés, un ressenti de 33. Pour demain soir, ça va être vraiment des passages nuageux avec 24 degrés, un ressenti de 28. Alors, la qualité d'air est acceptable. Les rayons UV sont bas et le pollen est bas aussi. Alors, c'est ce qui complète la météo d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. On remercie Amy. Donc, c'était votre bulletin d'information en ce 5 août. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de CTRB. Bonne fin de soirée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.